Le vendredi 20 mars 2015, Martine Ladoucette, directrice générale du CHU de Nîmes, le professeur Philippe Auger, président de l'Université de Montpellier, et le professeur Jacques Bringer, doyen de la faculté de médecine Montpellier-Nîmes, ont signé une convention permettant la création d'une plateforme de simulation baptisée SimuNîmes au sein de la faculté de médecine. La simulation d'un geste médical ou chirurgical est une étape essentielle dans la formation des professionnels de santé. Elle permet à toute l'équipe médicale et paramédicale de tester avec un total réalisme son fonctionnement et les prises de décision. La médecine et le soin en général demandent, au-delà des connaissances, une mise en situation. Et ces mises en situation peuvent être faites au cours de stage, mais avant d'aller sur les malades, avant d'apprendre des gestes sur eux, il faut l'apprendre dans des situations proches de la réalité, mais où il n'y a pas de conséquences néfastes possibles pour la personne malade. L'idée principale, c'est jamais la première fois sur le patient. Donc on se sert pour cela de différents types de matériel qui simulent un patient, c'est ça l'idée. Ça peut être des mannequins haute fidélité qui simulent parfaitement tout type de réaction qu'un corps peut avoir dans des situations critiques. Au cours de la matinée, les personnalités et les journalistes venus assister à la signature de la convention ont pu visiter les salles de simulation et assister à un exercice pratiqué sur l'un des robots haute fidélité de la plateforme, commenté par le professeur Michel Prudhomme. Je vais demander à l'équipe de commencer la simulation. Donc vous avez plusieurs choses. Vous avez une caméra qui vous montre un anesthésiste à la tête du patient. Vous avez la caméra ici. L'autre vision, c'est l'anesthésiste que l'on voit qui va commencer à faire sa checklist. Autre panneau, en bas, l'électrocardiogramme en vert, la capnie, c'est-à-dire le taux de CO2 dans le sang en blanc, et en rouge, c'est la saturation en oxygène. Allez, donc voilà, on simule tout à fait à l'intervention, un bloc, on réchauffe le patient. Oui. Vous allez essayer de penser à quelque chose d'agréable en vous endormant. D'accord? Allez, on se verra tout à l'heure en salle de réveil. Donc on injecte les vrais produits dans les tubulures qui sont analysés. Tu fais quoi? C'est l'eau, l'apparence? C'est l'eau, d'accord. Allez, on endort, je pense que vous pouvez préparer la table. Hein. Oui, je commence à préparer. Allez, c'est parti. Thiopatane 500 mg et sérotonine 90 mg. On a injecté un produit qui est du Cura pour relâcher complètement le patient. Allez, tu peux l'intuber. Et on intube le patient, c'est-à-dire qu'on met une sonde dans la trachée pour permettre la respiration. En tant qu'étudiant, nous, ce que l'on redoute, c'est la première fois sur le patient, le premier geste sur le patient pour tout ce qui est geste assez invasif. Donc là, je pense à une ponction veineuse ou n'importe quelle autre ponction. Ce qui nous fait peur, c'est de le faire la première fois sur le patient, c'est stressant aussi pour le patient, parce qu'il y a forcément quelqu'un à côté de nous qui nous explique comment faire, donc ça rajoute un stress pour le patient. L'intérêt de la plateforme Nîmes, c'est que nous avons toutes ces possibilités présentes pour pouvoir former des étudiants jusqu'aux praticiens les plus confirmés, sans oublier tout le personnel paramédical, puisque c'est vraiment une vision multidisciplinaire et en équipe de la prise en charge de ces pathologies. SimuNîmes regroupe en effet toutes les disciplines enseignées à la faculté de médecine. Pour les exercices de maïeutique par exemple, la plateforme dispose de robots haute fidélité femmes et nouveau-nés. Voilà votre bébé qui arrive, tenez, tendez les bras pour l'attraper. Nous en obstétrique, on a beaucoup d'urgences qui sont très rares, qu'on rencontrera peut-être une fois dans notre vie. Donc ça permet de répéter de manière régulière ces urgences et d'être plus à même de les prendre en charge si jamais elles se présentent en salle d'accouchement. Et puis d'améliorer notre collaboration et notre travail en équipe au sein de la salle d'accouchement. Le CHU de Nîmes et la faculté de médecine de Montpellier-Nîmes ont pu acquérir ces nombreux équipements à la pointe de la technologie grâce à la grande implication et au soutien financier des mécènes et de l'ARS du Languedoc-Roussillon. Les mécènes ont souhaité soutenir le projet de la plateforme de simulation et nous ont fortement aidés, ainsi que l'Agence régionale de santé, pour nous permettre d'acquérir les mannequins haute fidélité. Ils ont vu dans ce projet tout l'intérêt sociétal de notre démarche et leur souhait a été de nous aider dans ce projet de sécurisation des soins. C'est quand même une plateforme qui fonctionne et qui fonctionnait depuis très longtemps.
Mais jusqu'à présent, on n'avait pas coordonné, on n'avait pas organisé cette formation. Et grâce à cette convention, grâce à cette journée, les choses pourront être organisées, labellisées par le logo que vous avez derrière moi. Et donc on aura vraiment une représentation claire du partenariat entre le CHU et la faculté, qui, je dois dire, est assez unique en France, ce partenariat entre un CHU et une faculté. La simulation en santé constitue l'une des techniques innovantes de formation des professionnels de demain et participe à la démarche d'amélioration continue de la qualité et de la sécurité des soins apportés aux patients.